Il existe évidemment de nombreuses raisons pour lesquelles, heu, on peut avoir envie de changer et on peut avoir peur de changer. On en a parlé un petit peu, ces jours derniers et il y a une chose importante aussi, c'est que dans mes accompagnements, je commence toujours par cette fameuse liste de ce que je veux trouver, ce que je veux garder et ce que je veux laisser, et il y a une autre liste aussi qui est importante, c'est quelles sont mes valeurs? Enfin, c'est une liste. Quelles sont mes valeurs? Pourquoi je dis une liste? Parce que j'aime bien la méthode qui consiste à faire la liste de tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous met dans un état vraiment, de joie, totale. C'est-à-dire on voit plus le temps passer, on a le sourire, on a la banane, sans même s'en rendre compte, voilà, on est dans notre bulle, on est soi-même, on est bien, et la liste des activités, des environnements, des personnes qui nous mettent dans cet état de joie, naturel, en fait. Et je trouve que aller chercher ses valeurs à partir de cette liste, c'est quelque chose qui est très précieux et très parlant. Et en plus, je dis toujours aussi, cette liste, elle permet aux personnes de d'aller piocher dedans. Quand il y a un moment qui, voilà, qui est un peu plus dur, quand ça ne va pas, quand le moral est dans les chaussettes, on va piocher dans cette liste et on va trouver, des activités qui vont nous aider à nous ressourcer, à reprendre de l'énergie, à monter en énergie, quoi. Voilà. À retrouver la forme, à retrouver le sourire, et là, on peut se rendre compte que justement des fois, bah, toutes ces choses, qui nous font du bien, on les a pas dans notre quotidien professionnel. Alors il peut y avoir bien sûr 2 solutions, hein. Soit on arrive à les caser en dehors, à faire en sorte que notre quotidien extra-professionnel soit tellement nourrissant qu'on soit prêt à sacrifier, ce temps qu'on passe à aller travailler, parce que finalement, on trouve notre bonheur ailleurs. Il y a quelques personnes qui arrivent à faire ça, hein. Mais peut-être aussi que, en fait, on n'arrive pas à se dire qu'on va trouver une activité professionnelle qui nous nourrisse, pour une raison qu'on n'arrive pas à identifier, pour une raison qui se cache à chaque fois qu'on essaie de l'identifier. Et puis on n'arrive pas à savoir vraiment pourquoi. Hein, si je laissais ça, si je ne faisais plus ça, ça n'irait pas. Je le ressens, hein, mais je ne sais pas identifier, je ne sais pas mettre des mots, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je suis aussi attachée à ce métier qui ne me rend pas heureux, mais je l'ai choisi. Donc si je l'ai choisi, c'est qu'il est bon pour moi, même si voilà, ça doit être autre chose qui fait que je ne vais pas bien. Et si c'était une question de loyauté? Si tu faisais ce métier par pure loyauté envers, ta famille, envers, peut-être les amis que tu fréquentes, mais que ce n'était pas aligné avec qui tu es, que ce n'était pas réellement le métier qui te convient. Est-ce que tu y as pensé? Envers qui serais-tu loyal? Tu étais honnête avec toi-même. Envers qui ce métier vient nourrir une loyauté? Et est-ce que cette loyauté envers les autres, tes parents, tes amis, tes oncles et tantes, je ne sais pas qui, est-ce qu'elle mérite que tu sois malheureux? Peut-être que tu peux te poser la question autrement, en te disant: «Oui, peut-être qu'effectivement mes parents seraient déçus, mais au final, qu'est-ce qui est le plus important? Mon bonheur, mon épanouissement ou le fait de les contenter, le fait de rester loyal à leur volonté, à leurs aspirations?»
Peut-être même que cette loyauté, elle n'est pas ce que désirent tes parents ou ta famille. Peut-être qu'eux-mêmes, ils voient que tu n'es pas heureux, qu'ils auraient aimé que tu suives la voie, mais qu'en fait, peut-être qu'ils préfèrent te voir heureux que de te voir loyal, que de te voir, suivre la voie qu'ils avaient choisie pour toi. Et même si ça n'est pas le cas, est-ce que ton bonheur ne mérite pas une petite déception pour eux? Parce qu'au final, quand on cherche à être loyal aux autres, est-ce que réellement les autres prennent du plaisir à ce que nous soyons ceci ou cela? Est-ce que c'est si important que ça pour eux? Est-ce qu'au final, ils ne se rendraient pas compte que finalement, oui, c'est pas si grave, que nous ayons fait d'autres choix? Pose la question, hein. Je sais que c'est un sujet qui est assez délicat, donc si tu veux en parler, n'hésite pas. Tu peux, tu peux demander à en parler avec moi, avec quelqu'un d'autre. Mais vraiment, je te repose cette question. Est-ce que ta loyauté envers les autres t'empêche d'être heureux? Si c'est le cas, je t'invite vraiment à te questionner sur la pertinence de ce lien de loyauté et les conséquences d'une éventuelle déloyauté.